Alors, vous allez sauvegarder, fichier enregistré. Donc, on a mis à jour le fichier sur disque dur. On va également enregistrer sous un autre nom, parce que je vous conseille vraiment de régulièrement enregistrer vos fichiers sous un nom différent. Donc, cette fois-ci, je vais dans Fichier enregistrer sous. Et à la fin du nom... Ah, il me dit que c'est impossible parce qu'il est actuellement en train d'être enregistré en arrière-plan. Oui, puisque les logiciels Adobe maintenant enregistrent en arrière-plan, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à travailler dans le logiciel pendant que ça enregistre. Donc il était toujours en train d'enregistrer ma première image là. Maintenant je fais fichier enregistré sous. Ah, mais enfin, il est toujours en train de l'enregistrer en arrière-plan, ça veut dire que le fichier est devenu un peu gros. Hein. Bon. Donc tu poses la question, est-ce qu'on peut l'enregistrer sur une clé USB? Il y a deux réponses, non et oui. C'est-à-dire enregistrer directement au départ de Photoshop sur une clé USB, non, il ne faut absolument pas, il ne faut jamais utiliser une clé USB comme espace de travail sur lequel tu mets les images que tu es en train de travailler dans Photoshop. Une fois que c'est sur le bureau, tu peux transférer sur une clé USB après, évidemment. Mais ça, c'est un gros piège. Les clés USB ne sont pas des périphériques de travail. Un disque dur externe, ça marche, mais pas une clé USB. Ok, fichier enregistré sous, ça marche. Je vais ici enregistrer sous un autre nom, mais je vais simplement ajouter à la fin du nom ici un incrément. Je vais indiquer 02. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire des petits tests et je ne voudrais pas perdre la première version. Donc je conseille qu'on soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, de toujours faire comme ça. À chaque modification majeure que vous allez faire dans le fichier, enregistrez-le sous un nouveau nom. Comme ça, vous gardez les versions d'avant. Si jamais vous foirez complètement, au moins, il vous restera les versions d'avant. Bien sûr, le CTRL-Z, l'annulation, ça existe, mais sécurité avant tout. Donc, il ne faut pas perdre le travail qu'on a fait. Et alors ici, on va faire un petit test. Je vais vous montrer qu'on peut modifier la position des pattes et de la trompe de l'éléphant pour le positionner différemment. C'est ce qu'on appelle le système de la marionnette. Ça veut dire que quand vous faites des photos, même de personnages, si la personne n'a pas la main, le bras positionné ou les jambes positionnées comme vous voulez exactement, plutôt que de devoir refaire un photoshoot, de devoir recommencer une séance photo, vous pouvez modifier la position des membres grâce à la marionnette. Je vais dans un premier temps faire la marionnette d'une manière qui n'est pas idéale, mais après je vais vous montrer qu'on peut faire mieux. Et puis après, on fera des corrections couleurs et même de l'ombre, éventuellement de l'ombre projetée sur le sol pour l'éléphant ou de l'ombre diffuse. Enfin, il y a plein de choses à apprendre. On verra aussi que cet éléphant qui est dans le désert, on peut très bien le transporter très rapidement vers une autre image, une image de rue par exemple, une vue photographiée dans une ville. Et tout le boulot qu'on a fait ici, il ne sera pas à refaire, bien sûr. Hein. Alors, vous avez votre calque de l'éléphant qui est actuellement activé. Vous n'avez aucune sélection, c'est ce qu'il faut. Hein. Menu sélection désélectionné ne propose pas de désélectionner, donc il n'y a aucune sélection. Et on va aller dans le menu édition, déformation de la marionnette. Voilà, édition, déformation de la marionnette. Et alors, vous avez votre éléphant qui est entouré d'un filet maintenant. Hein, c'est pas parce qu'il va sortir le samedi soir pour aller faire un striptease ou je ne sais quelle saloperie. Non, c'est pour pouvoir le déformer en fait. Donc vous allez pouvoir éventuellement ne pas afficher le filet. Vous décochez afficher filet là au-dessus ou alors vous faites un clic droit et vous demandez masquer le filet. Donc le filet est toujours là mais on ne le voit plus en fait. Et alors le principe, c'est que vous allez devoir mettre des punaises sur les parties principales de l'éléphant, en cliquant, comme ça, une punaise. Si vous voulez l'enlever, il faut revenir dessus et enfoncer la touche Alt et cliquer sur elle, elle s'en va. Donc je mets une punaise sur le derrière de l'éléphant, j'en mets une sur la tête, j'en mets une sur chaque bout de patte. Voilà. Donc je vous ai montré comment en mettre une en cliquant et comment l'enlever avec la touche Alt en cliquant sur elle.
Voilà. Et ce qu'on fait là, ça sert à quoi? Ben, ça sert à bouger. Après, une fois que c'est fait, Ah, sans enfoncer aucune touche, je peux prendre la punaise et bouger. Ouais, évidemment, il y a des limites, hein. donc c'est vraiment vous pouvez... Voilà. Par exemple, on peut aller bouger les membres de l'éléphant. C'est ce que je vous disais, on repositionne en fait, hein, les choses pour corriger un peu. Alors attention, quelque chose que je ne vous ai pas montré qui est utile. Je vous ai dit avec la touche Alt, quand vous allez cliquer sur la punaise, ça l'enlève. Mais quand vous êtes à côté de la punaise avec la touche Alt, vous pouvez tourner. Rotation. Voilà. Alors ça existe aussi en vidéo dans After Effects. Et c'est même encore un peu mieux dans After Effects. Mais bon. Voilà. Alors il y en a qui se servent de ça, des punaises, de la déformation de la marionnette. Il y en a qui s'en servent pour modifier la dimension des choses, pour épaissir ou amincir. Et aussi pour faire sourire les gens. En mettant des punaises sur le visage, on peut modifier l'expression du visage. C'est une des solutions. Voilà. Donc il y a même possibilité, bien sûr, de faire en sorte que l'éléphant soit debout. Bon, je vais peut-être devoir supprimer d'abord des punaises, sinon c'est trop compliqué. Il faut que dès le départ, j'ai choisi qu'il soit bien debout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ici, je vais peut-être le prendre comme ça, et voilà. Voilà, vous pouvez même avoir un éléphant qui marche sur ses pattes arrière, enfin tous les délires possibles, utiles pour faire de la publicité. On peut aller encore plus loin si, avant de faire ça, on détache les pattes du corps. Par exemple, ça va donner plus de possibilités. Vous allez pouvoir envoyer une patte sur un calque, avoir plusieurs calques qui créent l'éléphant. Là, on est avec un seul calque et bon, on sait faire des choses, mais pas énormément encore. Mais on peut faire encore plus si on sort les pattes de ce calque-là et on les envoie sur un autre calque. On peut également aller chercher des éléments qui viennent d'autres éléphants, d'autres photographies d'éléphants et aller modifier. Donc ça permet, on peut aussi mixer, bien sûr, de manière invisible. On aura l'impression qu'on a un éléphant, mais en fait, il sera composé de parties qui viennent d'autres éléphants. C'est pas interdit d'aller faire un peu de trucage comme ça. Ok. Donc, ça c'est la marionnette. Ok, passez pas trop de temps à faire ça parce qu'on va de toute façon devoir recommencer. Alors vous allez valider la marionnette avec le petit V et l'éléphant va se mettre comme vous l'avez choisi. Alors le problème ici, c'est que tous les petits coins que j'ai été mettre, les punaises là, ce qu'ils appellent les coins dans Photoshop, ben ils sont plus là en fait, ils ont disparu, le filet a disparu. Si je veux remodifier, je retourne dans édition déformation de la marionnette, mais je ne retrouve pas les punaises, elles sont plus là. D'accord? Donc c'est pas la meilleure méthode celle qu'on a faite. On va faire la même chose mais en mieux. Je vais vous demander de... Si vous êtes retourné dans la marionnette, vous sortez de la marionnette. Avec la touche Escape ou le petit panneau sens interdit, il y a l'icône. Et on va aller en arrière. Faites CTRL ALT Z. Commande ALT Z sur le Mac. CMD ALT, que vous gardez enfoncé. Et vous enfoncez la touche Z, ça permet d'aller en arrière. C'est ce qui correspond à édition, aller vers l'arrière. Oui, vous avez aussi, pour aller en arrière et en avant, vous avez aussi la palette historique, menu fenêtre historique. C'est une palette qui vous montre toutes les étapes. Menu fenêtre historique, je la détache et je l'agrandis. Vous voyez, ça c'est toutes les étapes qu'on a faites. Les 50 dernières étapes en tout cas. Et là aussi, vous avez la possibilité de réenclencher la marionnette ou de revenir en arrière. Donc plus vous allez vers le haut, plus c'est quelque chose qui est ancien en fait. Hein. Et plus vous allez vers le bas, plus c'est nouveau. Ok, donc d'une manière ou d'une autre, j'annule la déformation par marionnette. Parce qu'on va faire mieux.
On va faire une déformation par marionnette, mais on va faire en sorte que on puisse retrouver les punaises qu'on a mises. Et pour faire ça, il faut convertir le calque en une espèce de super calque. C'est ce qu'on appelle un calque d'objet dynamique. Alors, dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Quand on parle de quelque chose qui est dynamique, qu'on soit dans Illustrator ou Photoshop, ça veut dire que une fois qu'on a modifié, mais on peut venir remodifier. Et pour faire transformer le calque en objet dynamique, d'abord, est-ce que vous avez bien annulé la marionnette? Vous avez votre éléphant normal? Oui. Bon, vous avez fait un clic droit avec la souris, un clic droit à droite du nom du calque. Et là, vous avez l'option convertir en objet dynamique. Donc ce que ça fait, c'est que ça met le calque dans un objet spécial, un calque spécial qu'on appelle un objet dynamique. Donc c'est un peu lent parce qu'on a quand même pas mal de pixels ici. Voilà. Bon, n'oubliez pas que je suis sur un portable et vous n'êtes pas sur des portables. Enfin, et que moi en plus j'enregistre en vidéo en même temps et que ça ralentit pas mal aussi. Oui, oui. Alors vous avez ici un calque spécial et on voit que c'est un objet dynamique grâce à la petite icône ici. Alors attention, un objet dynamique, on ne peut pas modifier avec le pinceau le contenu d'un objet dynamique. Essayez. Si vous prenez le pinceau et que vous cliquez sur l'objet dynamique, Photoshop vous met le message « Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer ». Et le contenu ne sera plus modifiable. Il faut évidemment ne jamais répondre « OK » à cette question. C'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est parce que forcément vous allez à un certain moment vouloir dessiner au pinceau sur un objet dynamique et ça va vous mettre ce message. Et le message est ambigu parce que ça indique « Vous devez le faire ». Mais non, pas du tout. J'annule. Donc il faut le savoir. On ne pixelise pas un objet dynamique parce qu'il va redevenir un calque normal. Et le masque de fusion qu'on a fait tout à l'heure, en fait, il est à l'intérieur. Et j'en ai peut-être encore besoin. Et il n'est peut-être pas parfait. Je vais encore le modifier. On verra tout à l'heure comment entrer dans l'objet dynamique et modifier le masque de fusion dans l'objet dynamique. Mais on va faire la marionnette maintenant sur cet objet dynamique. Vous allez dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Et vous allez pouvoir recommencer la même chose que tout à l'heure. Mettre des punaises et modifier, mais ce n'est pas nécessairement énormément, hein, c'est parfois juste modifier un peu la position des membres. Voilà. Là, j'ai modifié un tout petit peu la position des membres. J'ai un éléphant, on a l'impression qu'il se cabre un peu. Il me semble qu'il a la patte fort longue. Hein. Voilà, ça sera mieux comme ça, peut-être. Bon, c'est peut-être ce que je veux, quoi. Peut-être éventuellement le faire un peu plus... Oui, non, même pas. Ok, et je valide avec le petit V. Et donc, on a l'impression qu'on a la même chose que tout à l'heure. On a fait une marionnette. Sauf que regardez ce qui se passe maintenant. Dans la palette des calques, la marionnette apparaît. Vous avez la possibilité de la désactiver avec le petit œil. La réactiver. Vous avez la possibilité ou encore de la modifier en double-cliquant sur le nom déformation de la marionnette, là. Ça réouvre l'édition de marionnette, la modification de la marionnette, et vous pouvez aller modifier. Les punaises que vous avez faites sont toujours là. Donc c'est une marionnette dynamique. En fait, tous les filtres, y compris déformation de la marionnette, quand on les met sur un objet dynamique, ils restent modifiables. Il faut le savoir que tous les filtres de la palette des filtres, si on les met sur un objet dynamique, ils apparaissent dans la palette des calques, ils restent modifiables.